Imaginez que vous viviez une vie vraiment heureuse, sans dépendre de rien d'extérieur, sans avoir besoin d'approbation, sans avoir peur de la solitude ou de l'échec. Cela semble irréaliste, n'est-ce pas? Mais certains y sont parvenus, et ce n'est pas par chance, mais parce qu'ils ont accepté quelque chose que la plupart des gens évitent de voir. Le bonheur n'est pas toujours confortable, il vient souvent après avoir fait face à des vérités qui blessent, mais qui libèrent. Alors que d'autres se distraient en blâmant le monde, vous pouvez choisir la voie de la responsabilité. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 12 vérités qui transformeront votre façon de vivre. Si vous les acceptez, vous n'aurez plus besoin de courir après le bonheur, car il commencera à jaillir de l'intérieur. Avant de commencer, allez dans les commentaires et écrivez. J'accepte la vérité et je choisis d'être libre pour que vous cessiez de résister et que vous commenciez à vivre en conscience. Faites-le maintenant et concrétisez-le. Soyez attentifs et ne manquez pas la dernière vérité, car c'est la plus révélatrice de toutes. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si vous trouvez de la valeur dans ces vidéos, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications pour rester au courant des dernières nouvelles. Commençons. 1. Personne ne viendra vous sauver. Imaginez qu'un jour, vous vous réveillez en espérant que quelque chose va changer, que quelqu'un va arriver, que les choses vont enfin se mettre en place. Mais les jours passent, les mois s'accumulent et personne ne vient. Personne ne franchit cette porte pour vous sauver de la routine, de la douleur, de votre propre indécision. Et puis, lentement, vous réalisez une vérité qui est d'abord difficile à accepter, mais qui finit par être libératrice. Personne ne vient vous sauver. Il n'y a pas de sauveur caché qui attend dans le dernier chapitre de votre histoire. Il n'y a pas de coup de chance magique qui transformera votre vie pendant que vous attendez encore. Il n'y a que vous. Et cela, loin d'être une condamnation, est une opportunité. Car si vous êtes le problème, vous êtes aussi la solution. Chaque fois que vous repoussez vos décisions par peur, chaque fois que vous laissez votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, chaque fois que vous vous dites « quand cela changera, alors je changerai », vous renoncez au plus grand pouvoir que vous ayez, à la responsabilité de votre vie. Épictète l'a dit sans ambages, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous l'interprétez. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais l'interprétation que vous en faites. Et c'est dans cette interprétation que réside votre liberté. Si vous choisissez de vous considérer comme une victime du destin, vous vivrez en attendant que les circonstances vous favorisent. Mais si vous vous reconnaissez comme le protagoniste, vous comprenez que vous choisissez comment agir, même au milieu du chaos. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de feindre la force. Il s'agit de se tenir debout, même dans la peur. Il s'agit de faire ce que vous savez devoir faire, même si vous n'en avez pas envie, même si c'est injuste, même si personne ne le voit. Attendre que quelqu'un d'autre vous sauve ne fait que retarder votre évolution. Tant que vous attendez un message, une validation, un coup de chance, vous figez votre croissance. Personne ne peut parcourir le chemin à votre place. Personne ne peut affronter vos ombres ou guérir vos blessures. Telle est votre tâche. Marc Aurèle l'avait bien compris. La vie n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. Cessez donc de regarder vers l'extérieur en espérant que quelque chose change. Regardez vers l'intérieur. C'est la clé. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Ce n'est peut-être pas l'information qui vous manque, mais le courage d'agir en fonction de ce que vous savez déjà. Oui, cela fera mal. Oui, il y aura des jours où vous ne voudrez pas continuer. Mais chaque pas que vous faites à partir de votre volonté, et non d'une attente, vous rapproche de votre véritable liberté. Lorsque vous vous prenez en charge, lorsque vous cessez de blâmer les autres ou la vie pour ce que vous n'avez pas, lorsque vous vous dites fermement « cela dépend de moi », tout change. Non pas parce que le monde s'en accommode, mais parce que vous devenez plus fort. Être responsable, ce n'est pas porter le chapeau, c'est partir du principe que votre histoire est entre vos mains,
que vous pouvez écrire un nouveau chapitre, que vous n'avez pas besoin de permission pour changer, pour vous éloigner, pour recommencer. Personne ne vous sauvera et ce n'est pas grave, car vous pouvez vous sauver vous-même. Pas dans un acte grandiose, mais dans les petits engagements de chaque jour, en se choisissant même si cela fait mal, en se levant même si l'on est fatigué, en allant jusqu'au bout même si l'on ne voit pas de résultats immédiats. La véritable transformation ne se produit pas lorsque tout s'aligne à l'extérieur, mais lorsque vous décidez de changer à l'intérieur. Vous n'avez besoin de personne pour vous donner le pouvoir, vous l'avez déjà. Il vous suffit de le revendiquer, et vous le revendiquez lorsque vous agissez, lorsque vous vous disciplinez, lorsque vous cessez de négocier avec vos excuses. Le changement n'est pas un événement miraculeux, c'est un acte quotidien de volonté. C'est cette décision silencieuse de ne plus attendre, de ne plus se justifier, de faire ce que vous savez devoir faire. Chaque fois que vous choisissez d'aller de l'avant par vous-même, vous devenez plus libre, car vous ne dépendez plus de quelque chose d'extérieur pour vous sentir complet. Vous avez compris que tout ce dont vous avez besoin est en vous. Si cela a résonné en vous, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui j'arrête d'attendre, aujourd'hui je prends ma vie en main ». Avec cette phrase, vous scellez le début de votre meilleure version. N'attendez pas que tout soit parfait, agissez maintenant. Personne ne vient, mais vous êtes déjà là, et cela suffit. 2. On ne peut pas tout contrôler. Nous vivons en essayant de contrôler l'incontrôlable. Nous faisons des plans, nous élaborons des agendas, nous imaginons des scénarios parfaits, mais il suffit d'un tournant inattendu, d'un appel téléphonique mal placé, d'une parole malveillante, pour que tout s'écroule. Et puis la frustration, la colère, l'anxiété s'installent, non pas parce que ce qui s'est passé est vraiment si grave, mais parce que cela ne s'est pas passé comme nous le voulions, parce qu'au fond de nous, nous croyons encore que si nous planifions tout avec précision, nous éviterons le chaos. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie, c'est le mouvement permanent, c'est le changement inattendu, c'est l'incertitude déguisée en routine. Quels que soient vos efforts pour maîtriser chaque détail, il y aura toujours quelque chose qui vous échappera, et c'est une vérité qui, lorsqu'elle est comprise, vous libère, parce qu'elle vous évite l'usure inutile de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de vous. Marc Aurèle était clair. Si c'est en votre pouvoir, agissez. Si ce n'est pas le cas, il faut l'accepter. Résister à cette vérité ne fait que multiplier les souffrances. Nous voulons que les gens agissent comme nous l'attendons, que le monde nous traite équitablement, que tout corresponde à ce que nous imaginons. Mais rien n'est forcé de suivre notre scénario. Contrôler l'extérieur n'est pas seulement impossible, c'est une source constante d'anxiété. C'est comme essayer de retenir l'eau avec les mains. Plus vous serrez fort, plus il s'échappe rapidement. Cependant, il y a une chose que vous pouvez contrôler. Votre attitude, votre réaction, la façon dont vous regardez ce qui se passe. Et cela, même si cela semble peu, change tout. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous dérangent, mais nos opinions à leur sujet. Ce n'est pas la tempête qui gâche votre journée, mais votre résistance à la tempête. Ce n'est pas la circulation qui vous stresse, c'est votre besoin d'être à l'heure à tout prix. Ce n'est pas l'attitude des autres qui vous blesse, c'est l'importance que vous lui accordez. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose change. Vous commencez à respirer au milieu du chaos. Vous cessez de lutter contre l'inévitable et commencez à vous adapter. Vous apprenez à couler sans lâcher prise, à accepter sans vous résigner. Parce que l'acceptation n'est pas la reddition, c'est reconnaître que votre pouvoir réside dans la manière dont vous choisissez d'agir, et non dans ce qui se passe autour de vous. La véritable maturité émotionnelle apparaît lorsque vous cessez d'être obsédé par l'idée de tout contrôler et que vous vous concentrez sur le contrôle de la seule chose qui vous appartient toujours, votre esprit, vos pensées, vos jugements, vos décisions. Accepter l'incertitude n'est pas confortable, mais c'est sage. C'est comprendre que la vie n'est pas là pour vous plaire, mais pour vous transformer.
Et souvent, ce qui vous fait le plus grandir, c'est précisément ce à quoi vous ne vous attendiez pas. Plus tôt vous laisserez tomber l'illusion du contrôle total, plus tôt vous pourrez vivre en paix. Il ne s'agit pas de ne pas planifier ou d'éviter les responsabilités. Il s'agit de savoir distinguer ce que l'on peut changer de ce que l'on doit simplement supporter. Il y aura des jours où le programme ne sera pas respecté, des personnes qui n'agiront pas comme vous l'aviez prévu, des situations qui mettront votre patience à rude épreuve. Et dans tous ces cas, vous aurez le choix entre réagir par la colère ou par la sagesse, être l'esclave du chaos ou être le maître de sa réponse. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez contrôler la chose la plus importante, votre façon d'être présent au milieu de l'incertitude. Si cela a résonné en vous, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui, je lâche le contrôle et j'embrasse le calme ». Avec cette phrase, vous faites un pas vers votre liberté intérieure. Ne laissez pas ce que vous ne pouvez pas gérer vous voler votre sérénité. Vous choisissez ce dont vous nourrissez votre esprit et aujourd'hui, vous pouvez choisir la paix. Troisièmement, tout le monde ne vous aimera pas. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à rechercher l'approbation, à bien nous comporter, à être aimé, à être accepté. Et sans nous en rendre compte, nous grandissons avec l'idée que notre valeur dépend de l'opinion des autres. Que si nous sommes critiqués, c'est mal. Que si quelqu'un s'en va, c'est de notre faute. Que si nous ne nous aimons pas, nous devons changer. Mais il existe une vérité que personne ne nous dit et qui, lorsqu'on l'accepte, nous libère. Vous ne plairez pas à tout le monde. Quels que soient vos efforts, il y aura toujours quelqu'un qui ne vous aimera pas, qui n'aimera pas votre façon de penser, votre ton de voix, vos décisions, votre façon de vivre. Et cela n'a rien à voir avec vous. Il s'agit de leur goût, de leurs croyances, de leurs blessures, de leurs filtres. Plaire à tout le monde est un combat perdu d'avance. Et pire encore, c'est une bataille qui vous efface. Chaque fois que vous essayez de vous intégrer, d'assouplir vos idées, de changer votre façon d'être pour être accepté, vous abandonnez une partie de vous-même. Au début, cela ne semble pas grave, mais on finit par se rendre compte qu'on ne sait plus qui on est. Vous êtes devenu une version édulcorée de vous-même, taillée sur mesure pour plaire aux autres, et ce n'est toujours pas suffisant. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous critiquera. Il y aura toujours quelqu'un qui vous rejettera. Marc Aurèle disait que nous ne devrions pas nous préoccuper de ce que pensent les autres si cela ne nous aide pas à vivre dans la vertu. Et il avait raison. La critique ne définit pas votre valeur, pas plus que la flatterie ne met en valeur votre essence. Vous êtes le même avec ou sans approbation extérieure. S'accrocher à l'acceptation des autres, c'est construire son estime de soi sur du sable. Un jour, ils vous applaudissent et vous vous sentez invincible. Le lendemain, ils vous ignorent et vous sombrez. Une telle instabilité émotionnelle est le prix à payer pour vivre, pour être aimé. Mais vous pouvez choisir quelque chose de différent. Vous pouvez choisir d'être vous-même, même si cela vous met mal à l'aise, même si vous perdez des gens, même si tout le monde ne comprend pas votre chemin. Être authentique ne signifie pas être parfait. Cela signifie être cohérent. Cela signifie qu'il faut agir en fonction de sa propre vérité et non des attentes des autres. Épictète l'a clairement enseigné. Préoccupez-vous de ce qui est en votre pouvoir et non de l'opinion des autres. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou arrogant. Il s'agit de comprendre que votre paix ne dépend pas de l'acceptation des autres. Si quelqu'un vous critique, demandez-vous si c'est vrai, si cela m'aide à grandir, si c'est logique. Si la réponse est oui, soyez reconnaissant et améliorez-vous. Si la réponse est non, laissez tomber et passez à autre chose. Tout ce qui est dit sur vous ne mérite pas forcément votre attention. Tout rejet n'est pas une perte. Parfois, perdre l'approbation des autres est le prix à payer pour se trouver soi-même. Ne pas aimer quelqu'un n'est pas une tragédie. La véritable tragédie est de vivre une vie qui n'est pas la vôtre juste pour éviter le jugement. Être soi-même vous fera perdre certains cercles, mais vous rapprochera de ceux qui vous apprécient vraiment.
L'authenticité filtre et c'est une bénédiction, car en fin de compte, vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime. Vous avez juste besoin d'être en paix avec vous-même. Si cela a résonné en vous, allez dans les commentaires et écrivez aujourd'hui. Je cesse de chercher l'approbation et je choisis d'être moi-même. Cette phrase n'est pas un acte de défi, c'est un acte de liberté, car lorsque vous vous choisissez, vous découvrez que la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. 4. Le passé ne peut être changé. Il arrive que l'esprit reste bloqué dans une boucle, rejouant des scènes du passé comme si, en y pensant une fois de plus, nous pouvions les changer. Nous nous souvenons de ce que nous avons dit, de ce que nous n'avons pas dit, de ce que nous avons permis, de ce qu'on nous a fait. Et nous nous punissons, nous nous reprochons, nous nous lamentons, comme si le fait de le revivre pouvait réécrire ce qu'il était. Mais ce n'est pas le cas. Le passé ne peut être changé. C'est une porte fermée, et peu importe à quel point vous frappez, personne ne l'ouvrira de l'autre côté. Ce qui s'est passé est déjà écrit, et continuer à s'y attacher ne fait qu'empêcher d'aller de l'avant. Nous avons du mal à accepter cette vérité car, au fond de nous, nous pensons qu'en continuant à penser à ce qui s'est passé, nous pourrons peut-être le comprendre, le justifier ou l'empêcher de faire mal à nouveau. Mais tout ce que nous obtenons, c'est de rester bloqués, de revivre une douleur qui n'a plus de raison d'être si ce n'est dans notre mémoire. Marc Aurèle disait que la seule chose qui nous appartient est le moment présent. Tout le reste est hors de notre portée. Et il avait raison. Chaque seconde que vous passez à regarder en arrière est une seconde que vous perdez de l'instant présent, qui est la seule chose que vous puissiez façonner. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, mais d'apprendre, de pardonner et de lâcher prise. Apprendre ce que vous devez apprendre pour ne pas répéter ce qui vous a blessé. Pardonner, non pas parce que ce qui s'est passé est juste, mais parce que le fait de le garder est mauvais pour vous. Et lâcher prise, car parfois la seule façon d'avancer est d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses. L'attachement au passé est une forme subtile de sabotage. Tant que vous le nourrissez, il vous empêche de construire quelque chose de nouveau. La blessure ne guérira pas parce que vous n'arrêtez pas de la toucher. Vous continuez là où vous ne pouvez pas grandir. Vous continuez à donner du pouvoir à des personnes, à des décisions et à des erreurs qui n'existent plus que dans votre mémoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez choisir de vivre aujourd'hui et, ce faisant, de prendre de ce que vous étiez ce qui vous sert, de laisser derrière vous ce qui vous pèse et de construire à partir de ce que vous êtes maintenant. Épictète a enseigné que nous ne devrions pas regretter ce qui ne dépend pas de nous, et le passé ne dépend pas de vous, mais votre présent, votre attitude, votre façon de voir ce que vous avez aujourd'hui, ce qui vous appartient, ce que vous pouvez utiliser. Le passé est un enseignant, pas un juge. Il n'est pas là pour vous condamner éternellement, mais pour vous apprendre ce que vous savez maintenant. Mais une fois que vous avez appris, il est de votre devoir de lâcher prise, car rester attaché à la douleur ne la change pas. Elle ne fait que la perpétuer. Il y a une immense paix à accepter ce qui s'est passé, non pas comme une résignation, mais comme un point de départ, car ce qui compte n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que vous en faites. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de prendre une nouvelle direction, de ne pas répéter des schémas, de cesser de justifier votre inaction dans ce qui s'est passé, de regarder vers l'avant avec conscience, de vous pardonner si nécessaire. Le passé ne peut pas vous toucher si vous ne l'amenez pas dans le présent. Il n'est pas là. Il n'a aucun pouvoir. Ce qui a du pouvoir, c'est ce que vous décidez de faire de cet instant. Et chaque fois que vous choisissez de regarder vers l'avant, vous vous libérez. Si cela a résonné en vous, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui, je laisse aller le passé et je me concentre sur mon présent ». Cette phrase est plus que des mots. C'est une décision. La décision d'arrêter de traîner ce qui a déjà été et de commencer à construire ce qui peut encore être, parce que la vie ne se passe pas là-bas. Elle se passe ici, maintenant,
dans ce que vous choisissez de faire aujourd'hui. 5. Le temps n'attend personne, le temps ne s'arrête pas. Il ne se soucie pas de savoir si vous êtes prêt, si vous avez peur, si vous doutez ou si vous ne savez toujours pas quoi faire. Il continue d'avancer, avec ou sans votre permission. Chaque seconde qui passe est une seconde de moins, et même si vous l'ignorez, même si vous la minimisez, elle ne reviendra pas, jamais. Nous vivons comme si nous avions un temps infini, comme s'il y avait toujours un temps plus tard, un meilleur temps, un temps plus approprié. Mais il n'y en a pas. La seule chose réelle est cet instant. Tout le reste est illusion. La procrastination est l'un des voleurs les plus silencieux qui existent. Elle ne vous prend pas tout d'un coup. Elle le fait par petites tranches. 1 heure ici, un jour là, une autre semaine, une autre excuse. Et quand vous réalisez que ce n'est pas bientôt, c'est tard. Parce que le temps perdu ne peut pas être récupéré. Marc Aurèle l'a dit clairement. Agissez maintenant. Parlez peu. Soyez direct. L'empereur le plus puissant a compris que même lui, avec tout son pouvoir, ne pouvait pas arrêter le passage du temps. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous le pouvez? Chaque minute que vous passez à reporter ce que vous savez devoir faire, vous abandonnez un fragment de votre vie. Vous pensez attendre le moment parfait. Mais en réalité, vous cédez à la peur, à la paresse ou à l'indécision, et décider de ne pas agir est déjà une décision qui a des conséquences, parce que pendant que vous hésitez, la vie continue, pendant que vous pensez, d'autres construisent, pendant que vous repoussez, l'horloge ne s'arrête pas. Ce n'est pas le temps qui manque, c'est la clarté, c'est l'engagement, c'est le respect de sa propre vie. Épictète enseignait qu'il ne faut pas gaspiller ce que l'on ne peut pas récupérer. Et le temps est précisément cela. La chose la plus précieuse que vous ayez, vous ne pouvez pas l'acheter, ni la fabriquer, ni la stocker. Vous ne pouvez que l'utiliser, et vous l'utilisez bien ou vous le perdez. Il n'y a pas de juste milieu. Nous pensons que demain est garanti, qu'il y aura toujours une autre opportunité, mais la vie ne promet rien. Il n'y a pas de garantie, il n'y a que des probabilités. Et plus vous les ignorez, plus vous risquez de regarder en arrière et de vous rendre compte que vous n'avez pas vécu comme vous le vouliez, que vous avez attendu trop longtemps, que vous ne vous êtes pas pris au sérieux. Le temps que vous utilisez maintenant définit votre destin. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui, mais chaque décision, chaque action ou chaque omission ajoute ou soustrait, et c'est ce qui détermine le cours de votre vie. Pas les grands moments, mais ce que vous faites avec les petits. Valoriser aujourd'hui n'est pas un cliché, c'est une urgence, parce que pendant que vous vous arrêtez pour penser si vous devez commencer, vous prenez déjà du retard, vous perdez déjà ce qui ne reviendra pas. Demandez-vous combien de choses vous remettez à plus tard pour des raisons de commodité. La vie ne vous attendra pas, personne ne vous attendra. Et plus tôt vous comprendrez cela, plus tôt vous commencerez à vivre avec un but. Si cela a résonné avec vous, voyez les commentaires et écrivez « Aujourd'hui je commence parce que le temps n'attend pas ». Avec cette phrase, vous marquez un avant et un après. Parce que la vraie vie commence quand vous décidez d'agir, pas demain, pas plus tard. Maintenant, 6. Le bonheur n'est pas constant. On nous a vendu l'idée que le bonheur est un état permanent, que si vous faites les choses correctement, si vous vous entourez des bonnes personnes, si vous atteignez vos objectifs, alors vous vous sentirez bien tout le temps. Mais la vérité est différente. Personne ne se sent bien tout le temps. Et c'est correct. Parce que le bonheur n'est pas une ligne droite. C'est un état qui va et vient, et cela ne veut pas dire que quelque chose ne va pas chez vous. Cela signifie que vous êtes vivant. Il y a des jours où vous allez vous réveiller avec de l'énergie, de la clarté, de la motivation, et d'autres où vous n'aurez pas la force de vous lever. Et les deux font partie du chemin. Parfois la tristesse n'est pas un signe que vous échouez, mais une étape qui vous prépare à quelque chose de plus profond. Se sentir mal ne fait pas de vous une personne faible. Cela fait de vous un être humain. Ce qui vous blesse n'est pas la tristesse elle-même, mais votre résistance à celle-ci, le jugement constant que vous devriez aller bien, que vous ne devriez pas vous sentir comme ça, que quelque chose est cassé si vous ne pouvez pas tout gérer aujourd'hui.
mais vous n'êtes pas cassé. Vous ne faites que ressentir, et ressentir fait partie du processus. Marc Aurèle l'a compris mieux que quiconque. La vie est un changement constant, un flux, des cycles. Vous n'êtes pas ici pour garder un sourire figé sur votre visage. La plénitude ne dépend pas de votre humeur. Elle dépend de la manière dont vous choisissez de vivre. Même lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez être triste et conscient. Vous pouvez vous sentir vide et agir avec dignité. Vous pouvez passer une mauvaise journée sans que cela ne définisse votre vie entière. La véritable force émotionnelle ne consiste pas à éviter les émotions difficiles, mais à savoir comment les accompagner sans les laisser définir votre vie entière. Épictète a enseigné que nous ne devrions pas avoir peur de ce que nous ressentons, mais de ne pas savoir comment y répondre. Si vous êtes triste, ne fuyez pas, ne le cachez pas avec des distractions, du bruit, des exigences. Asseyez-vous avec vous-même. Écoutez ce que cette tristesse a à vous dire. Parce que chaque émotion a un message, et plus vous la rejetez, plus elle crie fort. Accepter ne signifie pas se résigner à cela. Cela signifie arrêter de lutter contre l'inévitable. Cela signifie regarder ce qui fait mal et savoir que cela aussi passera, parce que tout passe. Aucune émotion n'est éternelle, ni l'euphorie ni l'angoisse. Et plus vous vous autorisez à ressentir sans jugement, plus vous coulez vite. Vous n'avez pas besoin d'être en bonne santé pour être en paix. Vous pouvez avoir l'âme emmêlée et choisir quand même d'agir en conscience. Vous pouvez pleurer sans perdre le nord. Vous pouvez vous sentir fragile tout en étant fort. La vie ne consiste pas à se sentir heureuse à chaque instant, mais à apprendre à se maintenir dans chaque état, sans laisser aucun d'entre eux vous définir complètement. Si aujourd'hui vous allez bien, soyez reconnaissant. Si aujourd'hui vous allez mal, soyez avec vous-même. Tout cela fait partie du même chemin. Si cela a résonné avec vous, allez dans les commentaires et écrivez « J'accepte mes émotions sans résister ». Cette phrase est un acte d'amour-propre, parce que quand vous arrêtez de vous battre avec vous-même, vous trouvez quelque chose de plus profond que le bonheur, la sérénité de savoir que vous pouvez tenir, même dans vos jours gris. 7. La douleur est inévitable. Personne ne veut ressentir la douleur, on nous apprend à l'éviter, à la faire taire, à la couvrir avec des distractions ou des sourires forcés. Mais la douleur est inévitable. Elle fait partie de la vie, quelle que soit votre force, quelle que soit votre préparation ou combien vous l'avez planifiée, à quel point vous êtes préparé ou à quel point vous planifiez votre vie, tôt ou tard, quelque chose va faire mal. Et cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez vous, cela signifie que vous êtes sur le chemin, parce que la douleur n'est pas une exception à la vie, c'est une de ses constantes. Fuir la douleur ne l'élimine pas, cela ne fait que la prolonger, cela la pousse vers l'intérieur, où elle devient anxiété, culpabilité, insatisfaction chronique. Chaque fois que vous évitez de ressentir ce qui vous fait du mal, vous l'agrandissez, vous vous convainquez que vous pouvez aller de l'avant sans regarder en arrière. Mais ce qui n'est pas affronté se répète. Marc Aurèle le savait. Ce qui empêche l'action favorise l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. La douleur n'est pas la fin. Elle fait partie du processus. Et lui résister ne fait que vous y piéger. Ressentir la douleur ne vous rend pas faible, cela vous rend humain. C'est la preuve que vous ressentez, que vous vous souciez, que vous êtes impliqué dans la vie. Dans un monde qui glorifie l'indifférence, oser ressentir est un acte de courage. Les blessures vous enseignent ce que le calme ne peut pas enseigner. La perte vous apprend à valoriser. La déception vous montre ce que vous n'avez pas vu. L'échec révèle des parties de vous que vous n'auriez jamais découvertes dans le confort. Et oui, cela fait mal, mais cela transforme aussi. La douleur vous brise, mais pas pour vous détruire. Elle vous brise pour vous montrer ce qui ne vous convient plus, pour que vous cessiez de porter ce qui ne vous sert plus, pour que quelque chose de nouveau naisse en vous. Épictète a enseigné que nous ne devrions pas vouloir que les choses arrivent comme nous le voulons, mais vouloir qu'elles arrivent comme elles arrivent. Et cela inclut la douleur, parce que si elle est là, c'est pour une raison, et au lieu de vous demander pourquoi moi, vous pouvez vous demander ce que cela me montre et que je ne veux pas encore voir.
La douleur est aussi une guérison, même si elle n'en a pas l'air au début, parce que lorsque vous cessez de fuir, lorsque vous vous autorisez à pleurer, à crier, à tomber, quelque chose en vous commence à s'installer. La douleur, aussi intense soit-elle, a un cycle, elle a un but, et si vous la traversez avec conscience, vous n'en ressortirez pas le même. Vous en ressortirez plus sage, plus fort, plus réel. La guérison n'est pas un beau processus. On a parfois l'impression de se briser davantage avant de commencer à guérir. Mais chaque émotion que vous laissez sortir est un fardeau de moins qui vous accompagne. La douleur n'a pas besoin que vous la résolviez immédiatement. Elle a besoin que vous l'écoutiez, que vous soyez présent, que vous ne la couvriez pas avec précipitation ou avec des phrases vides. Ce n'est que de cette manière que sa fonction peut être remplie. Ce n'est qu'alors que vous pouvez lâcher prise. Si cela a résonné en vous, lisez les commentaires et écrivez « J'accepte ma douleur parce qu'elle fait aussi partie de ma guérison ». Cette phrase n'est pas une reddition, c'est une maturité, c'est le début d'une transformation. Silencieuse, parce que lorsque vous arrêtez de lutter contre ce que vous ressentez, vous commencez enfin à vraiment guérir. 8. La vie de personne n'est pas résolue. Parfois tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde est clair, qu'ils avancent sans hésitation, qu'ils prennent des décisions avec confiance, que leur vie est parfaitement organisée. Tu regardes les réseaux et tu vois des sourires, des objectifs accomplis, des corps parfaits, des réussites les unes après les autres, et sans t'en rendre compte, tu te compares, tu te demandes pourquoi tu ne te sens pas comme ça, pourquoi c'est si dur pour toi, pourquoi ta vie ne semble pas si ordonnée, 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 pourquoi tu ne te sens pas si ordonnée, pourquoi votre vie ne semble pas aussi ordonnée que celle des autres. Mais il y a une vérité que personne ne dit à voix haute, personne n'a sa vie toute tracée. Nous improvisons tous, certains avec plus d'élégance, d'autres avec plus de chaos, mais en fin de compte, nous essayons tous de comprendre comment vivre. Personne n'a de manuel, personne n'a toutes les réponses. Ce que vous voyez à l'extérieur ne reflète pas toujours ce qui se passe à l'intérieur. Cette personne qui semble avoir tout sous contrôle a aussi des doutes, des insécurités, des jours où elle ne peut pas continuer. La différence est qu'elle ne le montre pas. Les réseaux sociaux sont des vitrines, pas des miroirs. Ils montrent la façade, pas le processus, vous voyez le résultat, mais pas les nuits blanches, les échecs cachés, les fois où ils ont voulu abandonner. Vous pensez que tout le monde est en avance et que vous êtes en retard, mais ce n'est pas vrai. Vous êtes sur votre chemin, à votre rythme, et c'est suffisant. Se comparer est un piège mental. Cela vous éloigne de vous. Cela vous fait vivre avec un sentiment constant de manque. Il y a toujours quelqu'un qui a plus, qui a mieux, qui a quelque chose que vous n'avez pas encore. Et si vous jouez à ce jeu, vous perdrez toujours. Parce que le but n'est pas d'être meilleur que les autres, c'est d'être meilleur que la version de vous qui hier a douté d'elle-même. Marc Aurèle l'a compris. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et si vous passez votre vie à regarder vers l'extérieur, en croyant que les autres ont quelque chose qui vous manque, vous ne trouverez jamais la paix. Au lieu de cela, vous ne trouverez jamais la paix. Vous ne trouverez jamais la paix. Mais lorsque vous vous concentrez sur votre processus, quelque chose change. Vous arrêtez de courir pour rattraper les autres et vous commencez à marcher avec vous. Vous écoutez votre propre temps, vos propres besoins, et c'est là que la véritable transformation commence. Épictète a dit que la liberté consiste à ne pas désirer ce dont vous n'avez pas besoin. Et vous n'avez pas besoin de vous comparer. Vous n'avez pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Vous devez juste être honnête avec vous-même, avancer avec discipline et respecter votre chemin, même s'il est plus lent, même s'il est différent. Nous sommes tous confrontés à quelque chose. Nous avons tous des jours où nous doutons, où nous avons l'impression de ne pas savoir ce que nous faisons. Mais cela ne vous rend pas moins bon. Cela vous rend humain. Ne pas tout savoir n'est pas un défaut. Cela fait partie de la croissance. Et la croissance fait mal. Elle déroute, elle exige, mais elle vous révèle aussi. Alors arrêtez d'exiger d'avoir tout sous contrôle.
Arrêtez de vous punir de ne pas être là où les autres sont. Vous êtes là où vous devez être pour apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre. Si cela a résonné avec vous, allez dans les commentaires et écrivez « Je fais confiance à mon processus, même si je n'ai pas encore toutes les réponses ». Cette phrase est un rappel que vous n'avez pas besoin de connaître votre vie pour aller de l'avant. Vous avez juste besoin du courage de faire un pas à la fois. Vous n'aurez pas toujours de la motivation. Il y a des jours où vous vous réveillez avec de l'énergie, avec du désir, avec de la clarté. Des jours où tout coule et où il semble facile d'aller de l'avant. Mais il y a aussi d'autres jours qui sont lourds, gris, où vous n'avez pas de force, où tout est difficile, où vous avez envie d'abandonner. Et c'est sur ces jours-là que votre caractère se construit vraiment, parce que vous n'aurez pas toujours de la motivation. Et c'est très bien. La motivation est instable. Elle va et vient. Elle dépend de votre humeur. Elle dépend de votre sommeil, de ce qui s'est passé hier, ou de ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Il ne faut pas compter dessus, c'est une étincelle, pas un moteur si vous. Basez votre progression uniquement sur ce que vous ressentez. Vous n'irez jamais loin, parce qu'il y aura plus de jours sans envie que de jours avec enthousiasme. Et c'est là que la discipline entre en jeu. La discipline ne crie pas, elle ne fait pas vibrer, elle ne vous promet pas de feu d'artifice, 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 mais elle est constante, silencieuse, ferme, et bien plus puissante que n'importe quelle bouffée d'inspiration. Marc Aurèle l'a compris lorsqu'il a écrit que vous n'êtes pas né pour le plaisir, mais pour le devoir. Attendre de se sentir prêt est une forme très subtile de procrastination. Vous ne serez jamais complètement prêt. Il y aura toujours des doutes. Il y aura toujours quelque chose qui vous retiendra. Vous trouverez toujours des excuses. Mais agir sans désir, faire ce que vous devez faire, même si vous n'en avez pas envie, c'est le plus grand acte de liberté, parce que vous n'êtes plus esclave de votre état émotionnel. Vous n'avez plus besoin de conditions parfaites pour avancer. Vous ne dépendez plus de rien d'extérieur pour être constant, et cela vous donne de la puissance. Épictète disait que la clé est de se maîtriser soi-même, et que cette maîtrise commence quand on fait ce qu'il faut, même dans l'inconfort, quand on va s'entraîner sans motivation, quand on écrit, étudie, travaille, sans s'attendre à se sentir inspiré, parce qu'on comprend que chaque pas, aussi petit soit-il, compte, même s'il n'en a pas l'air. Ce que vous faites quand vous n'en avez pas envie, quand tout en vous crie « pas aujourd'hui », est précisément ce qui vous façonne. C'est là que la vraie force se construit, pas dans les bons jours, mais dans les jours difficiles, pas quand ça coule, mais quand c'est dur. Chaque fois que vous décidez d'agir au milieu de la paresse, du doute, de la fatigue, vous formez votre caractère. Vous semez des résultats futurs que vous ne verrez pas aujourd'hui, mais qui viendront si vous êtes constant. Vous n'avez pas besoin d'être motivé pour changer votre vie. Vous avez besoin d'être discipliné, d'être ferme dans vos décisions, même si votre esprit demande du réconfort. Soyez cohérent avec ce que vous avez dit que vous feriez. Même quand vous n'en avez plus envie, si cela a résonné avec vous, cette phrase n'est pas un ordre. C'est une déclaration de pouvoir personnel, car lorsque vous comprenez que la motivation est éphémère, mais que votre décision est ferme, vous découvrez que vous pouvez avancer en toutes circonstances, et là, sans bruit, sans applaudissements, sans magie, le vrai progrès commence. 10. On ne peut pas tout avoir. Nous vivons à une époque qui glorifie le fait de tout avoir. Nous sommes poussés à vouloir plus, à tout faire, à ne rien manquer. Le message est clair. Si vous ne réalisez pas tout ce que vous voulez, vous échouez. Mais la vérité, même si elle fait mal, est simple. Vous ne pouvez pas tout avoir. Et ce n'est pas grave, parce qu'il ne s'agit pas de couvrir plus, mais de mieux choisir. Chaque choix que vous faites est aussi une démission. Quand vous choisissez un chemin, vous partez pour en prendre un autre. Quand vous choisissez une personne, vous fermez la porte à d'autres possibilités. Lorsque vous décidez sur quoi concentrer votre énergie, vous acceptez que d'autres domaines soient en pause. Ce n'est pas une perte, c'est une direction. Et sans direction,
La vie devient une usure constante. Essayez de tout couvrir, vous vide, vous remplit de tâches, d'engagements, d'objectifs d'autres personnes, de demandes insignifiantes. Vous finissez par courir d'un endroit à l'autre, sans savoir pourquoi, sans profiter de quoi que ce soit, sans approfondir quoi que ce soit. Vous vivez en accumulant, mais pas en construisant, plein, mais pas rassasié. Marc Aurèle l'a dit clairement. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Si vous pensez que vous devez tout avoir pour être complet, vous vivrez dans un manque constant. Il vous manquera toujours quelque chose. Vous aurez toujours l'impression d'être en retard, que ce n'est pas assez. Mais si vous comprenez que choisir est aussi un acte d'abondance, tout change. Parce que la vraie richesse n'est pas d'accumuler des options, mais de savoir comment établir des priorités, de décider ce qui est et ce qui n'est pas, de comprendre ce qui est essentiel pour vous et ce qui n'est qu'un simple bruit. Épictète a enseigné que nous ne devrions désirer que ce qui est en harmonie avec notre nature, et cela exige de la clarté, cela exige de se connaître soi-même, parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, vous finirez par courir après ce que les autres apprécient. Décider est un acte de pouvoir. Cela vous donne une direction, cela vous donne une structure, cela vous permet d'avancer sans le sentiment constant de manquer quelque chose. Vous ne pouvez pas être partout, faire tout en même temps, répondre à toutes les attentes. Et vous n'avez pas à le faire. Vous devez juste être fidèle à ce que vous choisissez, à ce qui a du sens pour vous. Maturité. C'est comprendre que la vie ne vous demande pas d'être tout pour tout le monde, mais d'être vous-même avec cohérence. Si cela a résonné en vous, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui, je choisis avec clarté ». Même si cela signifie abandonner, cette phrase est une déclaration de concentration, parce que lorsque vous acceptez que vous ne pouvez pas tout avoir, vous découvrez que vous pouvez avoir ce qui compte vraiment. Et c'est en fin de compte tout ce dont vous avez besoin. 11. Les gens déçoivent. Tôt ou tard, quelqu'un va vous décevoir. Quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un en qui vous aviez confiance, quelqu'un dont vous attendiez quelque chose de différent, et cela vous fera mal. Non seulement à cause de ce qu'il a fait ou n'a pas fait, mais aussi à cause de l'image que vous vous étiez faite de cette personne. Car bien souvent, ce qui nous brise n'est pas ce qui arrive, mais ce que nous attendions. Mais il y a une vérité qui est difficile à accepter et qui est libératrice quand on la comprend. Les gens déçoivent, parce que personne n'est parfait, parce que nous sommes tous confrontés à nos propres batailles, parce que tout comme vous, les autres font des erreurs, réagissent mal, échouent, et cela ne les rend pas nécessairement mauvais, seulement humains. Prétendre que les gens agissent toujours comme vous l'attendez est une recette sûre pour la souffrance. Souvent, ce qui vous blesse n'est pas l'action de l'autre, mais l'attente que vous avez mise sans communiquer. Vous attendiez du soutien, et il n'est pas venu. Vous attendiez de la compréhension, et vous avez reçu des jugements. Vous attendiez de la loyauté, et vous avez trouvé le silence. Mais vous l'avez dit, ou vous avez simplement supposé que les autres devaient savoir ce dont vous aviez besoin. Les attentes sans communication ne font qu'engendrer de la douleur, et plus tôt vous comprendrez cela, plus tôt vous pourrez vous libérer du ressentiment. Marc Aurèle l'a dit sans ambages. Lorsque vous êtes confronté au manque d'intégrité ou au mauvais comportement d'un autre, souvenez-vous qu'il est aussi un être humain. Pas pour justifier, mais pour comprendre, pas pour porter plus que nécessaire. Apprendre à lâcher prise, c'est aussi de l'amour. L'amour pour vous. Parce que vous reconnaissez que continuer à vous accrocher à celui qui ne vous convient plus est un gaspillage injuste, et l'amour pour l'autre parce que vous acceptez son humanité sans exiger qu'il soit ce dont vous avez besoin. Parfois, le lâcher-prise n'est pas un acte de rage, mais de compassion. Épictète a enseigné que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, seulement la façon dont nous y répondons. Et cette réponse peut être ferme, sans être cruelle. Vous pouvez pardonner sans permettre l'abus. Vous pouvez comprendre sans justifier. Vous pouvez fermer une porte sans souhaiter du mal à celui qui l'a franchie, parce que pardonner n'est pas oublier ou permettre que cela se reproduise. C'est simplement décider que vous n'allez pas porter ce poison, que vous n'allez pas permettre à une déception de vous définir. La déception blesse, oui, mais elle enseigne aussi. Elle vous montre vos limites, elle vous force à regarder vos attentes.
Elle vous invite à mieux choisir la prochaine fois. Et surtout, elle vous rappelle que personne d'autre n'est responsable de votre tranquillité d'esprit si cela a résonné avec vous. Allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui je lâche prise sans rancune et je me choisis avec amour ». Cette phrase n'est pas une défaite, c'est une victoire silencieuse. Car lorsque vous apprenez à lâcher prise sans rancune, vous découvrez une forme d'amour qui ne fait pas de mal, celui qui commence par vous. Vous êtes le plus grand obstacle sur votre chemin. C'est difficile à accepter, mais la plupart du temps, l'ennemi n'est pas extérieur. Ce n'est pas le manque d'opportunités ou de temps ou de personnes qui ne vous soutiennent pas. Le plus grand obstacle sur votre chemin, c'est vous, vos excuses, vos peurs, votre tendance à reporter ce que vous savez que vous devriez faire, car même si vous dites que vous voulez aller de l'avant, bien souvent vous choisissez le confortable plutôt que le courageux. Vos excuses semblent logiques, voire raisonnables. Ce n'est pas le moment. Je ne suis pas encore prêt, j'ai trop de choses à faire. Mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas ça. C'est que vos excuses sont plus confortables que vos rêves. Poursuivre ce que vous voulez vraiment implique des risques, des efforts. Implique de quitter l'image sûre que vous avez construite de vous-même, et cela fait peur. On nous a appris à craindre l'échec, mais peu admettent que le succès fait aussi peur, parce que le succès exige des responsabilités. La peur de l'échec n'est souvent qu'un masque pour éviter d'admettre que vous avez peur de briller, que vous avez peur de changer. La remise en question fait partie de l'éveil. Il ne s'agit pas de se blâmer, mais de se regarder honnêtement, de se demander pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous procrastinez, pourquoi vous répétez les mêmes schémas, pourquoi vous vous sabotez juste au moment où vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose d'important. Marc Aurèle le savait, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Vous êtes vous-même cette pierre, mais vous êtes aussi celui qui peut la déplacer. Le dépassement de soi est possible, mais inconfortable. Il exige de reconnaître vos ombres, vos incohérences, vos peurs cachées. Il exige de vous discipliner quand personne ne vous voit, d'agir même sans désir, d'avoir confiance en vous même si vous ne voyez pas encore de résultats. Ne vous attendez pas à ce que ce soit facile, attendez-vous à ce que cela en vaille la peine. Épictète disait que la vraie liberté commence lorsque nous cessons d'être esclaves de nos passions, et vous serez libre lorsque vous cesserez de vous cacher derrière vos prétextes. Personne ne fera le travail à votre place. Personne ne vous poussera si vous ne décidez pas de marcher. Et oui, cela fera mal. Mais cela fera plus mal de regarder à l'intérieur de soi. Mais ça fera encore plus mal de regarder en arrière dans quelques années et de réaliser que c'est vous qui vous êtes empêché d'avancer. Pas les autres, pas la vie. Vous, si cela a résonné en vous. Voyez les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, j'arrête de me trouver des excuses et je commence à avancer. Cette phrase n'est pas un défi. C'est un engagement envers vous. Car le jour où vous prenez en charge ce que vous êtes et cessez d'être, vous cessez d'être votre limite et vous devenez votre plus grande impulsion. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez dans les commentaires « J'accepte la réalité et je me libère ». Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme vous. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire dans le futur. Je vous suggère de revoir les 2 dernières vidéos que nous recommandons. J'apprécie sincèrement votre temps et votre soutien. À bientôt dans notre prochaine aventure.